Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz qui porte sur les transformations chimiques. On vous demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisse à la fin le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz, la vaporisation de l'eau est une transformation chimique. Deuxième question, le broyage du café est une transformation chimique. Troisième question, la combustion du carbone est une transformation chimique. Quatrième question, la fission de l'uranium est une transformation chimique. Cinquième question, lors d'une transformation chimique, la masse se conserve. Sixième question, lors d'une transformation chimique, le volume se conserve. Septième question, les réactifs sont formés lors d'une transformation chimique. Huitième question, l'équation C plus O2 donne CO2 est bien équilibrée. Neuvième question, l'équation 2NH3 donne N2 plus 3H2 est bien équilibrée. Et dernière question, l'équation Ag plus Cu donne Ag plus Cu2 est bien équilibrée. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz. On démarre avec la première ligne du tableau. La vaporisation de l'eau est une transformation chimique. La vaporisation est un changement d'état physique de la matière. Lors de la vaporisation de l'eau, on passe de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Il n'y a donc aucune modification des espèces chimiques. Il s'agit d'une transformation physique. Il faut donc choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, le broyage du café est une transformation chimique. Le broyage du café correspond à un changement de l'état de subdivision du café. C'est une modification qui porte uniquement sur la forme géométrique du café, ce n'est pas une transformation chimique. Il faut donc choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, la combustion du carbone est une transformation chimique. La combustion du carbone consiste en une réaction entre le carbone et le dioxygène pour former de nouvelles espèces chimiques. Au niveau collège, l'espèce chimique formée lors de la combustion du carbone est le dioxyde de carbone. On a donc des réactifs qui réagissent pour former des produits. Il s'agit bien d'une transformation chimique. Il faut donc choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, la fission de l'uranium est une transformation chimique. Lors de sa fission, le noyau d'uranium est brisé sous l'effet d'un neutron pour former deux autres noyaux plus légers. On n'a pas conservation des éléments chimiques. Il s'agit d'une transformation nucléaire. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, lors d'une transformation chimique, la masse se conserve. La conservation de la masse est l'une des caractéristiques des transformations chimiques. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, lors d'une transformation chimique, le volume se conserve. Lors d'une transformation chimique, on n'a pas forcément la conservation du volume. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, les réactifs sont formés lors d'une transformation chimique. Les espèces chimiques qui sont formées lors d'une transformation chimique sont appelés produits de la réaction. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, l'équation C plus O2 donne CO2 est bien équilibrée. Pour s'assurer qu'elle est bien équilibrée, il est nécessaire de faire le compte sur chaque type d'atome à gauche et à droite de la flèche. Pour cette équation, on a un seul atome de carbone à gauche de la flèche et un seul atome de carbone à droite de la flèche. On a deux atomes d'oxygène à gauche de la flèche et également deux atomes d'oxygène à droite de la flèche. L'équation est bien équilibrée, il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, l'équation 2NH3 donne N2 plus 3H2 est bien équilibrée. De la même façon, on fait le compte sur chaque type d'atome à gauche et à droite de la flèche. On a deux atomes d'azote N à gauche de la flèche et également deux atomes d'azote N à droite de la flèche. On a 6 atomes d'hydrogène à gauche de la flèche et exactement 6 atomes d'hydrogène à droite de la flèche. L'équation est donc bien équilibrée, il faut choisir la case vraie. Dernière ligne du tableau, l'équation Ag plus Cu donne Ag plus Cu2 est bien équilibrée. En faisant le compte sur chaque type d'atome Ag et Cu, l'équation semble bien équilibrée.
Mais comme l'équation fait intervenir des particules chargées, à savoir les ions, il faudrait faire le compte sur la charge électrique globale à gauche et à droite de la flèche. On a une seule charge positive à gauche de la flèche, mais deux charges positives à droite de la flèche. L'équation n'est pas équilibrée, il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que vous avez eu un très bon score dans ce quiz. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.